Bonjour à toutes et à tous, je suis Vanny Calou et je reviens donc avec ma première vidéo trucs et astuces. Pour faire les shaker box, il faut de la mousse 3D. Donc généralement on achète ce genre de petites choses. C'est des petits pastilles je ne sais pas si vous allez bien voir, oui, vous allez bien voir, des pastilles mousse que l'on colle tout autour de son shaker box. Vous avez aussi la solution d'acheter au rayon bricolage ce genre de rouleau qui est aussi de la mousse de cette façon. Voilà. Et moi j'arrive avec une autre petite chose que souvent on a à la maison et qui se casse. Ça donne ce genre de petite mousse comme ça. Il s'agit tout simplement de vos nappes. Voilà, donc je vais prendre ma nappe à moi. Ma nappe à moi, j'achète de la nappe comme ça, qui est épaisse. Elle est super, hein, elle absorbe bien les chocs, il n'y a pas de souci. Sauf que dans les coins, au niveau des angles, elle se casse. Au bout de pas très longtemps d'ailleurs, elle se casse. Et l'autre jour, en regardant ma nappe, j'ai fait des photos d'ailleurs, je me suis aperçue que cette truc là, c'est un film plastique qui est collé en fait dessus, il se décollait. Et je me suis dit, mais pourquoi pas, je vais pas pouvoir vous montrer. Voilà, en fait ma nappe, moi je l'ai coupée. Là, voilà, je vous montre que la pellicule se décolle. Si je décolle, bien entendu, je vais découper tout le tour de ma nappe. Hein, parce que je vais récupérer, mais là au final, c'est pratique parce qu'elle est pas loin de moi. Donc du coup j'ai découpé mon grand rectangle que vous avez vu. J'ai simplement décollé la pellicule qu'il y avait dessus et je me retrouve avec de la mousse. Alors en fonction de l'épaisseur, si je veux une mousse, faire un shaker box pas très épais, je l'utilise en simple. Sinon je mets du scotch double face ou de la colle. Je mets une deuxième épaisseur et j'ai ma mousse, je peux la découper. Là vous voyez qu'elle est découpée. En fait j'ai utilisé carrément le dies, deux dies pour me faire ma bordure parce que j'ai fait des petits albums photos de poche et j'avais besoin donc du rectangle. Donc du coup j'ai carrément coupé la mousse à la bonne dimension de mon petit album. Alors je vais pas pouvoir vous montrer ça tout de suite, je mettrai peut-être des photos après parce que les albums sont partis. C'est les albums qui vont être offerts pour mettre les photos de ma petite fille, qui vont être offerts par les parents un peu partout, à tout le monde, je sais pas trop à qui. Voilà, cette mousse je m'en sers aussi pour quand on veut fermer, qu'on a un projet et qu'on ferme avec des flippettes. Il faut souvent surélever la flippette. Eh bien, c'est très simple. Je punch avec, là on voit un petit morceau, une petite pastille avec une perforatrice ronde, tout simplement. Je viens faire un trou avec soit la crocodile, soit avec simplement, je ne sais même pas si je l'ai autour de moi là. J'ai un petit bazar autour de moi. Avec une petite pointe, une aiguille, quelque chose, et puis je vais mettre mon projet dessus, enfin ma petite cartonnette, ma flippette. Ça va être glissé en dessous de la petite chose qui va permettre de tourner sous ma flippette en fait. Et ça marche très bien. Voilà pour la petite astuce qui n'a pas pris longtemps, mais que je trouve super sympathique. Et franchement, si vous avez de la nappe comme moi qui est épaisse et qui se casse dans les coins, dans les angles, ma nappe de cuisine est faite pareil, ma nappe de salon est faite pareil, fin de table de salle à manger, et je vous prie de me croire que je vais avoir de quoi faire parce qu'elle est longue. Donc voilà, je m'excuse toujours pour la luminosité qui vient de là. J'ai pourtant fermé la moitié d'un de mes volets, mais je ne vais pas fermer le volet pour me retrouver au noir. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour un autre truc et astuce. Et puis, bonne journée à vous.